Eh bien, en fait, les recherches de l'équipe se concentrent sur ce qu'on appelle maintenant les immunothérapies. Les immunothérapies, l'idée principe, c'est qu'en fait, on essayait par rapport au cancer d'essayer de tuer directement les cellules tumorales. Et l'idée, c'est d'associer à ce type de thérapie des stratégies qui vont en fait utiliser le système immunitaire du patient, de le réveiller, entre guillemets, de le booster pour qu'il puisse éliminer les cellules tumorales. Donc nous travaillons sur ces aspects-là, à la fois des aspects cellulaires et moléculaires. Au niveau de la cancérologie, comme je le disais, c'est principalement si on se focalise sur les cellules tumorales, et bien en fait ces cellules tumorales ont besoin d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de prolifération exacerbée, non contrôlée, ainsi de suite. Et on a vraiment besoin de savoir comment ces cellules tumorales captent cette énergie nécessaire à pouvoir proliférer de façon anarchique. Et bien effectivement, elles utilisent tous ces mécanismes de métabolisme et donc nutritionnels qui leur permettent de survivre plus longtemps et de proliférer. Donc elles sont toujours à la recherche d'énergie qui est effectivement source via la nutrition et après les mécanismes de métabolisme à l'intérieur des cellules. Donc c'est très important par rapport à ce système-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, en plus, au niveau du grand public, on se demande toujours si les nutriments et la nutrition qu'on a tous les jours, ou pendant un cancer, ou après un cancer, peuvent aider au traitement, peuvent prévenir d'un traitement. Et bien tout cela fait partie de réseaux nationaux, qui s'appelle le réseau NACRE, au niveau national, et qui s'appuie sur une cohorte nationale qui est très bien achalandée, on va dire, qui est la cohorte Nutrinet, qui permet d'avoir des études épidémiologiques, de savoir si tel type de nutrition peut être de mauvais pronostics ou de bons pronostics pour certains cancers, avant bien sûr l'apparition de ce cancer, mais après, pendant et après le cancer. C'est déjà que les aspects nutrition peuvent intervenir et peuvent traiter ou prévenir de certaines pathologies. Donc dans le cadre des traitements anticancéreux, on est en droit de se demander si certains aspects nutritionnels peuvent aider au type de traitement onéreux qui sont mis en place. Et je pense qu'on aboutira sûrement, suite à nos différents travaux, à proposer des stratégies qui vont avoir des aspects par exemple nutritionnels, peu chers entre guillemets, et qu'on combinera avec des traitements beaucoup plus sophistiqués d'immunothérapie. Le tout, c'est effectivement, dans tous les cas, de stimuler au mieux le système immunitaire pour éliminer la tumeur.